Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour nous sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Vanessa Ferry. Bonjour Vanessa. Bonjour Malika. Alors, tu es comédienne, doubleuse, humoriste, auteure et le grand public t'a découvert à l'époque dans la méthode Coé. Oui, exact. Bon, depuis, tu as écrit un one-woman show. On t'a beaucoup vu au théâtre et en ce moment, tu es d'ailleurs à l'affiche de la dernière comédie d'Halil Vardar, Star d'un soir. Oui. C'est à la Grande Happy Comedy. Exactement. Yes. Et c'est jusqu'à quand déjà? C'est jusqu'à ce que mort s'en suive. Quand même. Non, là, ce sera jusqu'au 20 juillet. On va fermer le théâtre pendant les JO. On va laisser de la place aux sportifs. Et puis, je crois que la pièce va reprendre à la rentrée aussi. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la pièce? C'est une comédie de boulevard qui marche très très bien. Le pitch, c'est l'histoire d'un comédien connu, mais qui est très très exécrable avec ses partenaires de scène, et ses partenaires le lâchent. Donc il va être dans l'obligation de former très très vite sa femme de ménage et le plombier. Et tu es la femme de ménage? Je suis la femme de ménage. Franchement, je l'ai vu, j'ai passé un super moment. Merci. Un moment de rire en famille. Ouais. En parallèle, tu es aussi dans Tout le monde a son mot à dire, avec Olivier Mine, sur France 2. Oui. Comment ça se passe? Bon, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. L'émission, elle est super agréable à faire. Olivier et Sidonie sont top. Et puis, c'est un jeu, donc c'est cool. Question de culture générale. Et puis, on raconte des conneries. C'est super, quoi. Franchement, on se marre bien. On est une bonne bande. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour toi dans les prochains mois? Projet pour moi dans les prochains mois, j'écris mon nouveau One Woman Show. Donc voilà, là, je suis en pleine écriture. Et j'ai toujours ma pièce Et elle vécure heureuse qui est en tournée, qui se joue beaucoup. Et puis là, j'ai quelques petites lectures au théâtre, donc... Tout roule. Ouais, ça roule. On est bien, tout va bien. Pourvu que ça dure. Bah ouais. On arrête de se projeter dans le futur, on va regarder dans le passé. Déjà, t'as grandi où? Ah, j'ai pas mal déménagé, moi. J'ai pas mal déménagé. Alors, je suis née à Paris, bizarrement. Voilà. Pourquoi bizarrement? Bah non, parce que des Parisiens qui sont nés à Paris, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Mais non, après, j'ai grandi... alors, pour te faire vite fait, j'ai fait Jura, Bourgogne, Avignon, Thaïlande, Avignon, Lyon, Paris. Voilà. Parce que ça tourne beaucoup dans le même coin. Si on est à Lyon, en Bourgogne... Ouais, exactement. On est dans ma famille qui est vachement à Lyon et en Bourgogne. Voilà. Et comment la Thaïlande arrive dans tout ça? Quand j'avais l'âge de 6 ans, mon papa a délocalisé la production de son entreprise en Thaïlande. Et donc, il est parti vivre là-bas. Et donc, j'y allais assez régulièrement. Est-ce que tu as des frères, des sœurs? Ouais, j'ai 2 frères, 2 demi-frères. Enfin, c'est mes frères, quoi. T'as grandi avec eux? J'ai grandi avec eux, ouais. Deux gars qui ont 9 mois d'écart, donc un côté papa, un côté maman, donc ça c'est drôle, et qui ont 10 ans de moins que moi, Jules et Dimitri, et je les adore. Ah, donc t'as eu une partie de ton enfance où t'étais enfant unique? Ouais, jusqu'à 10 ans, et quand ma maman est tombée enceinte, je lui ai dit « Ok, je veux bien, mais je veux que ce soit un garçon ». Et ça a marché. Et ça a marché, voilà, exactement. Bien sûr, c'est juste parce que tu le voulais. Ouais, exact, bien sûr, bien sûr. Et quel regard tu portes sur ton enfance? Tu dirais que c'était une enfance heureuse? Ouais, très heureuse. Très, très, très heureuse. Vraiment, même si je suis fille de divorcée, mes parents ont été formidables dans mon éducation, dans ma vie. J'ai vraiment été très, très, très heureuse. Ouais. Donc, que du bonheur. Ouais, que du bonheur. Et t'étais quel genre d'élève? Dissipée. Je te vois bavarde. Ouais, bah oui. Vraiment, je crois qu'il n'y a pas un seul de mes bulletins scolaires où il n'y a pas marqué bavardage. Vraiment. Mais non, plutôt bon élève, et j'aimais bien l'école. Donc, tu étais dissipée, mais tu avais des bonnes notes. Ouais. Donc, comment les professeurs t'appréhendaient? Ils t'appréciaient? Oui, ouais, parce que j'ai toujours été un peu le clown de la classe aussi. C'est peut-être aussi pour ça que je suis humoriste maintenant, mais ouais, j'étais... Très tôt, t'as su que tu faisais rire les autres? Ouais. Enfin, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est vrai que oui, j'aimais faire rire les gens. Voilà, j'adorais faire le clown, j'adorais parler, voilà. Donc, d'où le bavardage. Ça m'étonne pas du tout. Ouais, bah écoute. Est-ce qu'il y avait des matières cauchemars ou... Les maths. Ouais. Je crois comme tout le monde. Beaucoup de gens le disent ici. Ouais, les maths. La techno. Mais ça dure pas longtemps, la techno. Oui, c'est vrai, mais j'ai jamais compris le principe. Non, non, après non, j'adorais le sport, le français, l'histoire géo, j'adorais ça. J'ai eu des profs d'histoire géo formidables. Qui m'ont passionnée à ça, et j'aime beaucoup. Et si là tu réfléchis, est-ce qu'il y a un moment marquant, spontanément, qui te revient en tête, une anecdote? Ça peut être drôle, ça peut être triste. Anecdote,
Je crois que c'est le stage de théâtre que j'ai fait en 6e grâce à mon prof de français qui m'a bouleversée et ouvert justement à tout ce que je fais maintenant. Et la première pièce de théâtre que j'ai jouée, j'étais en 6e. Ouais, oui, en 6e, ouais. Et je trouve que c'est très bien d'emmener justement les jeunes au Tu penses que c'est de là qu'est née ta vocation? Oui, puis ma mère aussi qui m'a beaucoup emmenée au théâtre. À 12 ans, elle m'a emmenée voir Valérie Lemercier, ça a été une révélation. Voilà. Est-ce que, là, tu es comédienne, mais est-ce que plus jeune, il y a un autre métier qui t'aurait fait rêver? Journaliste. Ouais. J'aurais aimé poser des questions? Exactement, exactement. Ouais, non, journaliste. D'ailleurs, j'ai fait une licence de journalisme. Ah oui? Ouais. Donc non, ça me plaisait bien. Ça me plaisait bien. Moi, j'ai lu que tu étais danseuse de formation. Alors oui, parce que j'ai fait le conservatoire de danse en même temps que le lycée. J'ai fait sport-études. Ça aussi, c'était un rêve de petite fille? Ouais. Moi, j'ai fait de la danse depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Donc, C'était danse classique, moderne? J'ai fait moderne jazz, j'ai fait des claquettes, j'ai fait du classique et j'ai même fait du hip-hop. Une danseuse complète. Oui, enfin, me demande pas de tourner sur la tête maintenant, j'ai plus le physique pour. Mais t'as pas poursuivi dans cette voie-là? J'ai bossé pour une compagnie de danse, j'ai fait plein de petits boulots avant de devenir comédienne. J'ai bossé pour une compagnie de danse à Lyon qui s'appelle la compagnie Cafig, que j'adore et j'ai adoré, mais très vite en fait le théâtre est venu dans ma vie en fait. Je suis pas allée le chercher. Comment la comédie arrive dans ta vie? Eh bien, au Festival d'Avignon en 98, ma maman habitait à Avignon justement. Coupe du Monde exactement. Et j'ai rencontré à l'île Vardar. D'accord, ah oui, donc ça fait 25 ans qu'on a mis. J'ai rencontré aussi Stéphane Cazès, Florence Foresti à l'époque et tout. C'est vrai qu'elle a démarré à Lyon. Ouais. Et en fait, je faisais encore mes études de licence de journalisme et j'étais régisseuse dans un café-théâtre à Lyon. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je les vois faire et que je me marre et que je dis vas-y, écris et puis j'y vais quoi. Et t'as écrit quoi alors? J'ai écrit une pièce qui s'appelait Radio Clash, qui était sur le milieu de la radio. Et Parce que tu faisais de la radio? Oui, je faisais des voix beaucoup, et j'en fais toujours. Et puis après j'ai écrit des sketchs et j'ai fait pas mal de festivals, de plateaux, voilà. Et c'est comme ça que le programmateur de Bouvard, à l'époque, des grosses têtes, me contacte. Je monte à Paris faire les grosses têtes et c'est Coé l'invité. Et de là, Coé m'a ouvert les portes de la télé. Coup de foudre amical? Ouais. On a bossé 4 ans ensemble et il a produit mon One. Ah oui, quand même. Ouais. Donc c'était cool. Est-ce que tu as suivi une formation particulière? J'ai juste fait de l'improvisation. Voilà. Et je crois que c'est la meilleure école. T'en as fait combien de temps? De l'impro, j'en ai fait facile 7 ans. Ouais, j'ai adoré. Ah oui, quand même. Ouais. Et puis même quand je suis arrivée à Paris, j'ai continué à faire un peu des matchs d'impro avec Alban Ivanov, avec Issa Doumbia, qui viennent de là aussi. Donc c'était... Et vous êtes tous toujours en contact? Ouais, on se voit tous toujours. On se croise, mais oui, forcément quand on commence. Moi, j'ai commencé avec Ben, Arnaud de sa mère, Jérémy Ferrari, tout ça. Oui, donc oui, on se croise, on se voit. Et quand tu décides de se prendre cette voie-là, alors que tu étudies le journalisme, comment c'est perçu dans ta famille? Très bien. Ma mère a cette phrase très drôle, elle dit « Comment veux-tu faire avancer un âne qui veut reculer ?» Voilà. Mais non, très bien. Ma mère m'a soutenue dans tout. Et d'ailleurs, elle m'a fait le plus beau cadeau du monde. C'est que quand les Blancs Manteaux m'ont programmé à Paris, j'habitais encore à Lyon. Et je commençais le 7 janvier. Et sous le sapin de Noël, il y avait mes 100 premières affiches, mes 300 premiers fly et mon premier billet de train pour Paris. Et donc elle m'a dit comme ça je serai ad vitam aeternam ta première productrice. Et j'ai trouvé ça génial et j'ai trouvé ça très touchant et merci maman quoi. Et puis à un moment donc tu te lances, tu passes. Comment ça c'est vécu d'être une jeune comédienne qui se lance? Comment c'est vécu? Parce qu'il y a l'improvisation et puis il y a le moment où il faut... il y a le moment où il faut y aller. C'est à moi, les murs, la terre m'abandonne parce que c'est flippant quand même, on saute dans le vide. Donc, mais je crois qu'il ne faut pas réfléchir en fait. T'arrives à Paris, t'as quel âge? 27 ans. Ouais, t'es jeune. Ouais. Et comment ça se passe l'arrivée L'arrivée, elle a été épique parce que je vivais entre Lyon et Paris, j'avais pas d'appart à Paris, je squattais chez des potes. D'ailleurs, je les remercie et puis j'ai... Tu squattais chez les gens? Ouais. Je squattais, c'était très drôle. Au bout de combien de temps t'arrives à avoir ton appart? 1 an.
Ça va. Ouais, ça va. Enfin, un an de squat, Ouais, ça un an de doit être squat. fatigant. Mais j'ai squatté chez des gens très bien. J'ai squatté chez Philippe Cavrivière, chez Stéphane non. Joly. Si, l'équipe de Canteloup. Ouais, c'était... Mais t'autorisais à squatter combien de temps? Je venais, ça dépendait. Comme il disait on l'a en garde partagée. Donc, je faisais une semaine chez l'un, une semaine... Parce qu'en fait, je retournais à Lyon entre-temps. Mais donc, ils sont cool quand même. Ouais, ils étaient très cool. Mais tu leur parles encore aujourd'hui? Bien sûr, ouais. C'est génial, Ouais. parce que moi, une semaine, ok, 2 semaines après... Non, mais ils m'ont aidé, ils m'ont beaucoup aidé. Ouais, ils me soutenaient à fond. Tu prenais pas de place? Non, je me mettais dans un petit coin. Mais tu bavardais quand même. Bien sûr. Donc ça prend quand même de l'espace. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est au bout de combien de temps, du coup, que Coé te repère? Coé, en fait, les 3 premiers mois de programmation au Blanc Manteau, c'est moi qui me produis toute seule. Et au bout de 3 mois, il a dit « Ok, je te produis, on y va ». Et il m'a fait la surprise. Et là, ça cartonne? Et là, ça cartonne. On a fait 1 an et demi complet au Blanc Manteau, 3 fois par semaine. Et puis, après, tu bosses J'ai avec... enchaîné beaucoup de pièces, ouais. C'est là où tu avais déjà travaillé avec Ali, là? Oui, bah c'est là. Non, j'avais pas encore travaillé avec Ali, on se connaissait. J'ai enchaîné les pièces, j'ai fait 10 ans de mariage, j'ai fait Abracadabrunch, famille T'as recomposée. bossé avec Laurent Baffy aussi? Oui, sur Toc Toc, ouais. J'ai joué Toc Toc avec son fils Benjamin et Georges Belair, c'était formidable. On a passé 1 an génial, une équipe de fous. Ta vie, c'est des rencontres, en fait. Mais Ton école, à toi, c'est celle des rencontres. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. C'est les rencontres que j'ai faites qui ont amené au final, à chaque fois, voilà, des projets. Tu fonctionnes encore comme ça aujourd'hui? Ouais, exactement. Ouais. Si tu veux bien, on attaque la partie qui est vraiment consacrée à l'école. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour toi ou améliorer dans l'école française? Alors déjà, le théâtre, je suis toujours très touchée quand je vois des profs qui intéressent les gens, les jeunes au théâtre. Ce qui fut mon cas, ouais. Parce que je trouve que ça apporte énormément de choses sur la confiance en soi, sur le vivre ensemble aussi et savoir respecter. L'improvisation est très comme ça, justement, puisqu'on te donne un thème, tu as un cadre et tu dois justement créer en respectant les autres et tout. Et je trouve ça intéressant et je trouve qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de chance que nous. C'est-à-dire que nous, à l'époque, on nous emmenait voir des pièces chiantes. Il y a des bons classiques, mais voilà, là maintenant, je vois des classes qui viennent voir du Halil Vardar, du Laurent Baffy, voilà. Et ça, c'est quand même plus moderne et ça donne plus envie, quoi. Ouais, mais il faut avoir un certain âge quand même pour certaines pièces. Oui, tu les emmènes pas à des tout petits, bien évidemment. Mais non, je crois que le théâtre, ouais, et je pense que... Donc il faudrait sortir de cours et aller au théâtre. Ouais, ou même donner des cours de théâtre ou d'impro à l'école, ce serait vraiment chouette. L'improvisation, ça peut aider vraiment, même juste dans la vie de tous les jours. Mais grave. Pour pas se laisser faire, la répartie. Ouais, bien sûr, la répartie. Savoir agir en toutes circonstances. Exactement. L'école de demain, tu la vois comment? Moi, je la vois hyper connectée, je crois. On y est déjà un peu. Ouais, on y est déjà beaucoup. Quand je vois que nous, à l'époque, on a fait des gros ordis où on devait rentrer des lignes de code pour faire un carré. Je n'ai jamais rien compris. On nous apprenait le Pascal et le basique. Oh, les vieux souvenirs, mon Dieu, ça y est, je suis et très, donc, connectée comment, tu la verrais? Je pense qu'aujourd'hui, en plus, ça prépare... Il y a quand même beaucoup de métiers dans le numérique et les choses comme ça. Donc, voilà. Et j'espère que ça va continuer. Mais je pense connecter. Quand tu vois les gamins aujourd'hui avec des tablettes, les trucs comme ça, ils savent mieux les faire marcher que nous. Hein, donc ça, c'est bien. Et puis j'espère aussi que peut-être... Moi, alors c'est peut-être mon côté un peu rétrograde, mais je trouve qu'il faudrait remettre les cours d'éducation civique. Voilà, ça c'est important. Juste pour apprendre le vivre ensemble, les choses, la politesse, voilà, la base. Très bien. Est-ce que tu as fait de la danse? Est-ce que tu voudrais plus de danse? Oui, je pense que ça pourrait être pas mal. Après, je sais pas ce qu'ils font comme sport en ce moment à l'école, mais la danse, ça pourrait être assez sympa, ouais. On parle beaucoup de harcèlement scolaire. Ouais. Toi, tu es présente sur les réseaux sociaux, tu as une notoriété. Est-ce que ça t'est arrivé de subir une certaine forme de harcèlement de par ta notoriété et ta présence sur les réseaux sociaux? Non, pas trop. Moi, après, je suis plutôt la bonne copine. Donc, oui, alors après, tu le sais comme moi, on est sur les réseaux toutes les deux. Et, jamais de commentaires négatifs? Si, bien sûr. Ouais. Oui. Comment tu gères ça? Au début, ça fait super mal. Franchement, voilà. Au début, c'est d'une violence sans nom. Je faisais un truc avant. J'allais voir la photo de la personne qui m'insultait. Et souvent, c'était une photo... la personne ne met pas la photo, hein, forcément. Oui. Et en fait, là, maintenant, je ne vais plus regarder.
Parce que tu bloques pas? Ah, je peux bloquer, ouais. Franchement, quand ça devient trop insidieux, trop méchant ou insultant et tout, je bloque. Qu'est-ce que tu dirais à des enfants qui nous regardent et qui auraient des problèmes de harcèlement à l'école? Parlez-en. Parlez-en à vos parents, parlez-en à l'école aussi, parce que je pense que dans les écoles, il peut y avoir, il y a des gens qui sont là pour ça. Et surtout, ne vous enfermez pas dans le silence, parce que c'est pas bon du tout. Donc, il faut en parler. Faut en parler, ou même à des parents. Et je trouve ça vraiment très dur, le harcèlement scolaire, les choses comme ça. Moi, c'est quelque chose qui me touche énormément, parce que j'ai eu une enfance très heureuse, j'ai eu une scolarité très heureuse. Je crois que j'ai dû avoir un problème avec une fille quand j'étais en 4e, mais voilà. Tu as eu la scolarité parfaite. Oh. Bah, puis moi, je m'en suis toujours sortie par l'humour, en fait. Oui, c'est une très grande force dans la vie, dans toutes les situations. Exactement. Donc, et ça aide à désacraliser beaucoup de choses. Mais concernant le harcèlement, si vraiment c'est quelque chose de très dangereux, et je pense qu'il faut en parler. Il faut ouvrir la parole là-dessus. Toi, l'humour, tu avais pris conscience à l'école ou dans ta famille que tu étais drôle? On rigolait énormément chez moi. Ma mère est très, très drôle. Mes frères aussi. Mon père, pas mal. Hein, donc voilà. Tout le monde est drôle. C'est vraiment de famille. Et non, je m'en suis rendu compte à l'école. À quel âge? Justement. Ah, je pense début du collège. Ok, donc tu fais quand même l'école primaire sans avoir besoin de cette arme-là pour te... Ouais, non, l'école primaire, c'était plutôt cool, ouais. Donc après, c'est l'arme qui t'a guidée pour peut-être pas subir ce harcèlement. Ouais, je pense que oui, je me suis toujours sortie de situations compliquées. Donc on pourrait inciter aussi les enfants à faire preuve, à essayer de tourner les choses à l'humour, quoi. Tourner les choses en dérision, ça ne veut pas dire en avoir, passez-moi l'expression, rien à foutre, mais ça aide à prendre du recul. L'humour aide vraiment à prendre du recul. Il y a une phrase toute faite qu'on connaît tous qui dit un truc qui nous arrive, on dit un jour on en rira. Et ben voilà, oui. En fait, faire de l'humour, c'est juste regarder la situation avec un angle un peu plus grand et d'un peu plus loin, et comme ça aide ça ouvre des perspectives. Merci Vanessa. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de l'émission. Ah, c'était trop bien. C'était rapide, hein? Bah ouais, mais j'ai aimé. Merci d'avoir partagé tous tes souvenirs avec nous. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV.